pêcheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous faire un tuto qui concerne la pêche en bord de mer et plus précisément la pêche en surfcasting. Qu'est-ce que le surfcasting? Le surfcasting en fait c'est une pêche qui se pratique soit depuis la plage, soit depuis une jetée ou soit depuis les rochers. Et en fait le principe est simple, vous prenez un lest avec un montage, vous mettez n'importe quel appât, donc sèche, calamar, encornet, crevette, etc. Ce que vous voulez pour attraper tout type de poisson en mer. Après il va falloir adapter le montage, le diamètre de fil, etc. pour essayer d'attraper des poissons les plus méfiants et forcément les plus gros. Pour commencer à pêcher en surfcasting ou en bord de mer, il faut une canne. Donc en l'occurrence entre 4,20 m et 4,50 m, c'est la taille idéale pour passer dans les vagues et pour pouvoir lancer assez loin. D'une puissance comprise entre 100 et 250 grammes, donc ça c'est le poids que vous pouvez lancer. Et après, soit vous utilisez des cannes avec un sillon assez rigide, comme celui-ci, ou soit des cannes avec un sillon beaucoup plus sensible pour détecter des touches de poissons plus petits. Donc en ce qui concerne les moulinets, un moulinet 8000, 10 000 ou 14 000, avec une bonne réserve de fil et du fil en 40, 45 centièmes, voire 35 centièmes pour les pêches un peu plus fines. Pour planter votre canne dans le sable, il vous faudra un piquet, en l'occurrence 1,50 m, c'est très bien, c'est une taille idéale pour pouvoir l'enfoncer de 30 cm pour que ça tienne bien dans le sable. Vous pouvez aussi le mettre sur le rocher, le caler entre deux roches, ça tient très bien. Pour pêcher de nuit, il vous faudra absolument une lampe frontale. Donc c'est important d'en avoir une tout le temps sur soi avec des dépits de rechange au cas où si elle tombe en panne. Pour continuer dans la nuit, il vous faudra utiliser des starlights. Les starlights, c'est des petits bâtonnets lumineux que vous allez accrocher en haut de votre canne pour pouvoir voir s'il y a des touches sur la canne. Maintenant, on va passer au montage. Donc les montages sont assez simples en général. Après, si vous voulez essayer de prendre des poissons différents, il vous faudra utiliser des montages beaucoup plus performants. Mais là, en l'occurrence, c'est pour une pêche loisir, des montages simples, efficaces, comme ce montage que je vais vous présenter juste après. C'est un montage 2 empiles pour pêcher n'importe quel type de poisson. Vous avez aussi des montages tout prêts de chez Flashmer avec différents montages pour différents poissons, avec des montages pour la dorade, pour le bar, pour le grisé, etc. pour pêcher soit en bateau, soit depuis le bord. Bref, c'est des montages hyper bien adaptés et que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin partout en France qui distribue la marque Flashmer. Pour lester le montage, vous avez besoin d'un plomb. Il en existe plusieurs sortes et plusieurs types. Le premier plomb que je vous propose, c'est le plomb ogive ou le plomb missile. Donc c'est un plomb adapté à la pêche un peu partout, là où il n'y a pas trop de courant et là où il n'y a pas trop de vagues. En Méditerranée, il utilise beaucoup. Il est profilé comme vous pouvez le voir. On peut lancer à de grandes distances en utilisant des grammages assez gros. Pour le deuxième plomb, vous avez le plomb portugais. Donc c'est un plomb qui est assez performant, qui tient bien le fond, que j'utilise énormément parce que c'est une alternative entre le plomb ogive et le plomb grappin. Donc en fait, il existe en plusieurs grammages, de 80 grammes à 250 grammes. Et pour le dernier plomb, le plomb grappin, comme je vous disais juste avant, en fait c'est le plomb de base pour pêcher en surfcasting. C'est un plomb qui accroche bien le fond, surtout quand vous mettez des gros appâts. Il n'y a pas de souci, ça tient. Et vous pouvez les retrouver en 80 grammes jusqu'à 200 grammes. Ensuite, pour pêcher, il vous faudra des aiguilles pour écher vos appâts. Et il vous faudra du fil élastique aussi pour ligaturer les appâts. Donc tout ce qui est gros appâts, maquereau, sèche, calamar, etc. Donc la pêche en surfcasting se pratique toute l'année. Surtout respectez bien les tailles légales de capture, c'est vraiment important. L'utilisation de waders peut être utile lorsque vous voulez rentrer dans l'eau pour pouvoir lancer un petit peu plus loin. La pêche de nuit et la pêche de jour est autorisée en mer, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de permis non plus. J'espère que ces explications vous serviront. Je vous laisse avec le montage 2 empiles, donc comme je vous disais dans le début de la vidéo. Juste après le montage, vous allez voir 2-3 poissons que j'ai pris le soir où j'ai fait cette vidéo au bord de la plage avec Jérémy et Sam. Vous pouvez retrouver la majorité de ce matériel dans le magasin Mondier de Pêche à Arès si vous habitez sur le bassin d'Arcachon ou sur Bordeaux. Sur ce, je vous laisse, à bientôt, bye bye et surtout n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Donc pour le montage ça va être très simple, on va utiliser pour attacher le plomb des attaches gainées. Voilà. Ensuite pour les perles et les micro-perles, on va utiliser des micro-perles de chez Flashmer, des Knut Protector pour justement pouvoir changer les empiles au cas où si la houle augmente, si le courant augmente, on va pouvoir changer le diamètre du fil ou du fluoro pour les empiles.
Des perles flottantes, ça peut servir en phospho, des coulisseaux selon le montage. Donc là, le montage qu'on va faire, c'est un montage très simple, ça va être un montage 2 empiles. Donc pour cela, je vais utiliser du fil, du nylon de chez Asso, c'est l'Ultra de chez Asso, donc un très bon nylon, tout simple, sans revêtement ni rien. Donc je vais prendre juste une brassée. Voilà, hop, une brassée. Une brassée, pour moi, ça fait environ 1,70 m. Ensuite, je vais raccorder l'attache gainée pour le plomb. Alors l'avantage de ces attaches, c'est que vous pouvez changer le plomb assez facilement. Il y a juste besoin de sortir la gaine, de changer le plomb et de remettre la gaine. Et votre montage est prêt à pêcher. Donc là, je mets le fil ici et je vais faire un nœud classique Palomar. Je vais faire un nœud classique, un nœud de cuillère. Donc je tourne 3 fois au-dessus du fil, je repasse dans la boucle et je repasse en haut. J'oublie pas de humidifier toujours pour éviter de brûler le fil. Je peux aider à pousser un petit successivement une micro-perle, un rolling, une micro-perle, un rolling, une micro-perle, puisqu'on a 2 empiles. Alors pour éviter d'en mettre partout des micro-perles, je mets un petit peu dans la tasse, je mets un petit peu dans la sous-tasse, ça va éviter d'en mettre partout. Un knock protector, un rolling quoi. Je remets la micro-perle. Donc je suis en 60 centièmes volontairement pour le corps de ligne. Parce que vu que je vais faire des nœuds de 8 pour arrêter les perles, il faut un fil assez costaud pour pouvoir résister au lancer et au choc du lancer. Donc là j'ai mis perle, rolling, perle, perle, rolling, perle. Donc là on a de quoi faire nos 2 empiles. En haut je vais faire un nœud un peu spécial que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc en fait le principe c'est de prendre l'excédent en haut, de faire juste une boucle comme ça en la passant par derrière. Hop, voilà. Ensuite je passe devant comme ceci, donc ça me fait 2 boucles et ensuite je vais passer l'excédent entre les 2 boucles, voilà, comme ça, et je vais attraper la deuxième boucle que je vais passer dans la première et voilà. Donc là ça vous fait un nœud, discret et qui résiste bien au lancer et qui est très très solide. Je coupe un peu l'excédent, mais pas trop. Et je serre. Voilà. Donc ensuite, pour faire le nœud d'arrêt, le nœud de 8, donc c'est très simple. Je vais plier le fil et je vais passer 2 fois dedans. Voilà. Sachant qu'il faut rester au plus près de la perle du haut pour éviter d'avoir un trop grand bas de ligne ou une trop grande empile et des perles qui se promènent trop loin. Donc voilà, ça donne ça pour l'instant. Je l'ai pas serré et donc plutôt que de tirer avec le nœud d'en haut, je vais tirer avec le bas de ligne d'en bas pour justement rester au plus près collé le long des perles. J'humidifie toujours et je serre. Donc le gros avantage c'est que le nœud de 8 il reste dans l'alignement du fil, ce qui fait que ça reste bien droit et il n'y a pas de problème, ça part pas sur les côtés, le montage il est nickel. Donc on va faire pareil en bas. Je
prends la moitié du montage, comme ceci. Je vais faire le nœud d'arrêt ici, toujours le même nœud de 8. Donc je passe une fois dans la boucle, une deuxième fois, j'humidifie et je serre. Et donc pareil, pour mettre le nœud d'arrêt en bas, je me rapproche au plus près du nœud de la perle du bas. Je passe une fois, je serre un petit peu pour me rapprocher. Je passe une deuxième fois. Voilà, mon nœud de 8 il est presque prêt. J'humidifie et je serre. Donc notre rolling il tourne bien avec les perles, il est bloqué. Ça c'est l'empile du bas. Et voilà, ça c'est l'empile du haut. Donc maintenant on va passer aux empiles. Pour les empiles, il faut savoir que plus il y a de houle et plus il y a de courant, plus il va falloir soit raccourcir la taille des empiles, soit monter en diamètre de fil ou en diamètre de fluorocarbone. Moi j'utilise principalement du fluorocarbone pour faire mes empiles. Donc l'avantage c'est que c'est un fil qui est transparent dans l'eau et qui a une bonne tenue et pas d'élasticité, donc pour le ferrage c'est impeccable. Là j'ai du 28 de chez Asso, du 40 aussi de chez Asso, et un fil que j'utilise le plus couramment, c'est l'Invisible Clear, toujours de chez Asso. Donc c'est un fil très rigide qui permet d'éviter de vriller trop le fil, et qui permet de prendre toutes sortes de poissons, dorades, sards, marbrés, bar. On va prendre celui-là pour faire ce montage parce que c'est un montage qui va être utilisé surtout à l'océan ou à la calée, et qui pêchera un peu de tout comme poisson, un montage multi-espèces. Si vous voulez être un peu plus discret, il ne faut pas hésiter à descendre en 28 centièmes, voire 20 centièmes ou 16 centièmes selon où est-ce que vous pêchez. Par exemple en Méditerranée, je sais que beaucoup pêchent en 23 ou en 25 centièmes. Ça suffit largement et ça reste assez discret pour pêcher la dorade par exemple et le sard. Donc, pour faire les empiles, c'est très simple, hein, je déroule le fil. Je vais sortir la petite protection qu'il y a sur le rolling. Je vais passer dans le fil. Voilà. Ensuite, je vais faire un nœud de cuillère tout simple. Donc je vais passer 3 fois. 1, 2, 3. Et ensuite je vais repasser une fois dans la boucle. Et je repasse encore dans la boucle. Voilà. Ensuite, j'humidifie toujours. Et je serre. Voilà. Donc l'avantage c'est que c'est un fil qui est assez raide, assez rigide. Et du coup il tient bien. Et il va moins vriller vu qu'il est moins souple et qui garde pas du tout la même marque. Donc je remets la petite gaine en plastique. Voilà. Ça, donc pour avoir la longueur, c'est tout simple. Je vais tirer jusqu'à ce que je tombe sur le nœud d'arrêt. Et donc je coupe au niveau du nœud d'arrêt. Et je vais faire pareil pour l'empile du bas. Notre montage est presque terminé. Il ne reste plus qu'à mettre les hameçons. Mais moi, pour essayer de faire flotter un peu mon appât, je vais y mettre une petite perle flottante. Donc là en forme de cylindre, pour essayer de prendre des poissons qui sont entre deux eaux, ou voire en surface, tout dépend à quelle profondeur on pêche et ce qu'on a devant soi. Donc c'est très simple, hein, ils ont déjà la boucle ici, il n'y a plus qu'à passer le fil dedans. Donc l'avantage de la perle flottante, c'est que du coup elle va soulever l'appât du sol, et puis s'il y a des crabes, votre appât ne sera pas mangé. Mais par contre, vous pourrez peut-être prendre d'autres poissons comme des orphies, des chinchards. Donc pour la taille des hameçons, c'est pareil, hein, il faut utiliser une taille adaptée aux èches que vous allez utiliser. Donc là, en l'occurrence, ce sera des verres que je vais utiliser, ou des petites lanières de sèche. Donc des hameçons numéro 6 ou numéro 4 suffiront largement pour pêcher la dorade. Voilà, c'est des hameçons Marito.
pour faire le nœud, c'est très simple. Je passe dans l'œillet. Je vais créer une boucle en poussant vers l'avant. Et ensuite, je vais passer 3 fois dedans. Humidifie toujours et hop, bien serré. L'avantage de ce nœud, c'est que votre excédent va venir vers le haut, ce qui fait que quand vous allez glisser votre verre, il ne fera pas butoir. Voilà. Et ensuite je coupe l'excédent. Donc voilà, ça c'est l'hameçon avec la perle flottante. Idem pour l'hameçon du bas, toujours la même taille d'hameçon et toujours le même nœud. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez l'empile du haut, tac 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 tac, je descends. Vous avez l'hameçon avec la perle flottante, l'autre empile, tac 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 tac, je descends et vous avez l'hameçon à environ 5 cm, 5 cm du plan. Poisson, Christophe? Bon, déjà on est super embêté par le vent, donc c'est compliqué de voir les touches. Voilà, c'est un premier bar moucheté, donc il est un peu petit, on va le remettre à l'eau. Mais bon, c'est le premier poisson pris sur un montage flash mer. Et une perle flottante que j'ai rajoutée. Et une lanière de calamar. Voilà, allez, on va le remettre à l'eau tout de suite. Yes! Ah yes, un piguet émaillé ça. Ouais, émaillé, mais... C'est propre. À quoi tu l'as pris? Sur un chipiron entier. Ok, super. Joli bar. Pris à la lanière d'un cornet. Voilà, belle bête. C'est un poisson qui fait 2 kg. Voilà. Superbe.